Et du coup, j'ai été convoqué à la visite médicale d'embauche. Tout le monde ici a déjà passé une visite médicale d'embauche? Il y a des gens qui n'en ont jamais passé? Oui? Ah, il y a des chômeurs dans la salle? Ou des étudiants, pardon. Le chômage, c'est l'étape d'après. Donc moi, j'ai été convoqué à la visite médicale d'embauche. J'arrive à l'accueil, et là, je tombe sur une bombe sexuelle. Le sosie de Monica Bellucci. Et le premier truc que j'ai entendu, c'est l'élastique de mon caleçon qui a pété. Là, elle me regarde avec ses petits yeux de biche et elle me dit Monsieur, je vais vous faire votre analyse d'urine. Ça vous dérange pas, je préférerais la faire moi-même. Alors elle m'emmène dans des toilettes et elle m'enferme. Dans des toilettes avec une sorte de petit tourniquet avec un gobelet au milieu. Vous avez déjà vu ça? Ouais. Ça ressemble un peu à une machine à café, mais c'est toi qui es dedans et c'est toi qui sers le jus. Bon alors, il m'a bien fallu 5 minutes pour arriver à me détendre, parce que je me sentais épié derrière le tourniquet. Bon, d'un coup c'est venu. Alors juste au-dessus de la cuvette, il y a un écriteau qui te dit merci de mettre le premier jet dans la lunette, puis de remplir le fond du verre. Bon, évidemment, le premier jet, vu que tu te pinces le bout pour viser juste, sous la pression, il part sur tes pompes. Alors tu repasses, tu attrapes le gobelet, tu repositionnes, tu relâches, tu remplis, tu repasses, tu poses le gobelet, le tourniquet fait un quart de tour et hop, un nouveau verre. Tu prends le gobelet, tu repositionnes, tu relâches, tu repasses, tu remplis, tu reposes le gobelet, le tourniquet fait un quart de tour et hop, un nouveau verre. Le gobelet, tu repositionnes, tu relâches, tu remplis, tu prends le gobelet, le tourniquet fait un quart de tour et hop, un nouveau verre. Au bout de 3 ou 4 verres, je commençais à me demander si j'arrivais à fournir. Le prochain, c'est un thé citron sans sucre. Là, j'entends qu'on frappe à la porte et j'entends une petite voix qui me dit c'est bon, monsieur, il faut arrêter maintenant, il en aura assez. Ah, merci. Oh, merde, les pompes. Bon. Après l'analyse d'urine, la gentille dame me prie de bien vouloir la suivre dans une autre pièce où était installée une table avec une machine qui ressemblait étrangement à un engin de torture. Elle me pose et me colle les 2 yeux sur la machine, et là a commencé effectivement la séance de torture visuelle. C'est clair. Un coup c'était flou à gauche, un coup c'était flou à droite. Fallait lire très très vite des petites lettres, des grosses. Z, X, U, I, O, P. Bon, je suis pas con, hein, comme c'est toujours les mêmes, je les avais appris par cœur. Pareil pour le texte compte en bois, hein, c'est toujours le même depuis la Déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Bon, sauf que là, elle avait remplacé le texte par une recette de cuisine. Je suis l'air un peu con, mais bon. Bon, là, d'un coup, elle t'envoie un gros point rouge dans un œil, flash. Tu vois plus rien. Le point rouge dans l'autre œil, flash. Un coup de point vert à gauche, flash. Un coup de point vert à droite, clac. Et après, elle t'envoie une image. Et elle te demande ce que tu vois. Là, madame, je vois plus rien. Une grosse tache, comme vous, dans les yeux. Et heureusement que dans le passé, la visite médicale, c'était pas obligatoire. Parce que moi, je sais pas comment Lucky Luke a pu être le meilleur tireur de toute Far West avec les problèmes de vue qu'il avait. Eh oui, il était daltonien. Ah bah dès qu'il les voyait, dès qu'il les croisait, il voyait rouge. Hein. Puis quand ils avaient coffré, il allait se mettre au vert. Bref, au final, le diagnostic est tombé. J'étais un cas exceptionnel. Un truc en termes médicaux, ils appellent une sorte de... J'avais une maladie, c'était une sorte de Monica Lewinsky à tendance catholique. Ouais. En traduction, un presbyte astigmate. J'ai vite comprendre. Bon, je pensais que mon calvaire était terminé, mais non, parce que en entrant, j'avais eu le malheur de lui dire que je faisais de l'asthme allergique. Quelle connerie! Et là, elle m'a envoyé dans une autre salle de torture pour passer une spirométrie. Spirométrie? Pas pour savoir si t'aimes la bande dessinée, non. Pour mesurer la quantité d'air qui passe dans tes poumons. Alors tu te retrouves enfermé dans une sorte, pareil, de cabine de douche, hein, sous vide, un peu comme une cloche à fromage. Mais c'est toi le porc. C'est elle la vache qui rit.
De toute façon, il n'y a pas de Munster. Le test est mental. L'autre jour, il y a une dame qui m'a dit « le Roquefort ». J'ai dit « mais non, c'était pas un test acoustique ». Alors bon, tu es là sous ta cloche et on te met un gros truc dans la bouche. Bon, je sais, au début, ça peut faire envie comme ça. Bon, là, il faut que tu souffles à fond. Tu respires à fond. Tu bloques. Tu souffles à fond jusqu'à ce que tu aies l'impression de passer tes poumons dans le tuyau. Tu rebloques. T'attends une demi-heure avant de respirer à nouveau. Bon, moi, quand je suis sorti là, j'étais tout rouge, avec des plaques partout sur le corps. Bon, la dame m'a dit d'arrêter de faire l'enfant, que c'était rien qu'un peu d'apnée juvénile. Bon, je pensais que ça s'arrêterait là, mais non, parce qu'il fallait encore que je fasse le test d'allergie. Et là a commencé la véritable torture physique. Parce qu'on t'installe sur un siège, on t'attache les deux bras à plat, on te remonte les manches, et on te fait 20 trous dans chaque bras sur lesquels on pose une goutte de produit allergisant concentré, et t'attends 20 minutes à voir ton bras qui gonfle, qui devient tout rouge, qui te gratte, mais qui te gratte, et que tu peux pas gratter vu que t'es attaché. Et au bout de 20 minutes, la tortionnaire revient l'air de rien pour te mesurer la taille des boutons. Plus c'est gros, plus t'es allergique. Il y a un gros bouton que l'espèce humaine n'a jamais réussi à mesurer et dont je suis sûr d'être allergique, c'est la connerie humaine. Bon, alors après ça, je me suis dit c'est bon, j'ai fait vraiment le tour de la question. Mais non, parce que là, on attaque la torture mentale. On te met dans un couloir à l'écart et t'attends. Une bonne demi-heure. Tu tournes en rond, tu t'énerves, tu repasses tout le film, tu dis comment ça s'est passé, ça monte là. Au bout d'une demi-heure, la toubib arrive et la première chose qu'elle te demande, c'est si ça va. Non! Ça fait 1 heure qu'on me torture, une demi-heure que je t'attends et tu me demandes si ça va? Bon là, évidemment, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle te prend l'attention. 19-10. Voilà, elle se croit maline en te disant vous faites un peu d'hypertension, non? On va surveiller ça, hein. Bon, après ça, elle te pose une série de questions affligeantes, du style sinon, ça va bien dans votre vie en ce moment? Non, en ce moment, je fais plus trop caca régulièrement, mais vu comme tu me fais chier, ça va déjà beaucoup mieux. Bon, après ça, elle te mesure. Comme si tu avais grandi depuis l'année dernière. Et elle te pèse. Aïe, 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 aïe. Et là, elle sort l'arme fatale. Petit disque en carton qui croise ta taille et ton poids. Vous connaissez? Oui. L'IMC, ils appellent ça. L'indice de mesure à la con. Ou de masse corporelle. Confond. Et là, moi, sur son disque, je suis classé en catégorie, monsieur, dame, je vous laisse deviner. Obèse. Non, merci, pas aujourd'hui, monsieur. Même si c'est la Saint-Valentin, je préfère une femme. Ah, vous avez raison, monsieur, je suis classé en catégorie obèse. Là, moi, je me suis permis de lui dire qu'elle devenait lourde. Et après ça, le verdict est tombé. Inapte. Qu'est-ce que je vais devenir si je suis inapte? Je vais perdre mon boulot alors que j'ai même pas commencé. Et ma femme? Qu'est-ce qu'elle va penser de moi, ma femme, si je rentre en lui disant que j'ai perdu mon boulot? Déjà que j'ai jamais réussi aucun examen, j'ai même échoué à un examen d'urine.